Coucou, Salut, tu vas bien? ça va bien et toi? Bah oui, écoute, nickel, hein, ça y est, hein, c'est demain, le jour J, le Ça y est. final. Putain, je me rends compte que je dis encore aux gens jusqu'au 18 novembre quand je croise les gens dans la rue, mais en fait oui, je peux dire demain maintenant. Bah c'est ça, maintenant, ça y est, tu peux dire demain. Comment tu te sens d'ailleurs? Ça y est, là, maintenant, on le sait que c'est la fin depuis des mois et des mois, et là, c'est vraiment demain. Comment tu te sens en cette veille de finale? Bah écoute, je me sens non, je me sens cool, j'espère que ça va plaire au public, surtout nous, on a fait notre partie, on a kiffé, c'était vraiment très très fort en émotion. Alors je Mm. sais pas si c'est parce que voilà, on tournait, on était ensemble les équipes et tout, mais j'espère que ça fera la même mayonnaise chez les fans et qu'ils feront autant que nous parce que je le trouve vraiment cool ce Prime. Ouais, vous avez fait les choses bien pour la fin. C'est, à mon avis, on va devoir sortir les mouchoirs, hein, c'est ça? Bah écoutez, je ne sais pas. Moi, je suis allée comme une merde, mais après, Mm. je suis un petit peu sensible. C'est les hormones, ça, qui redescendent après la grossesse. C'est peut-être un peu les hormones et non, c'est aussi le générique de fin. Je sais pas, vous penserez à moi quand vous le materez, mais Ok. bah, qu'il est sur place quoi. Donc j'ai à peu près, j'ai eu mes petits moments de rire et d'émotion un peu pendant le prime en voyant les copains, mais vraiment le générique de fin, je m'y attendais pas, il m'a accueilli quoi. Ok, bah écoute, on pensera tous à toi demain pendant ce générique de fin. Comment tu vas et comment va la petite Soa? Question très importante déjà. Elle va très bien. On va très bien. Je ne vous Ouais. cache pas que là, ce congé maternité est très sport hein, quand même. Ah bah là, t'es un peu partout. Tu fais t'enchaînes les interviews, tout ça. C'est vrai que c'est sport, oui. Ouais, ouais, c'est un peu la course. C'est un congé mat mouvementé, mais en même temps, c'est cool. Elle s'adapte bien et moi aussi. Donc voilà, on est un peu naze, mais ça va. Ouais. Ouais, c'est pour la bonne cause, tu Mais vois. oui, c'est ça, mais ça me fait plaisir aussi voilà, je sais que c'est là, les dernières fois du moment où on a de la promo pour Plus Belle. Après, demain, ce sera trop tard, donc j'ai envie de tout C'est ça. donner. Puis j'ai envie que ce soit regardé aussi par un max de gens pour faire un beau final. Donc c'est sûr que ça me fait kiffer de faire cette promo aussi. Mais c'est trop, trop cool. Donc demain, ça y est. Donc toi, t'es dans Plus Belle depuis 2009. Tu as joué donc Barbara Evno, la fille de l'emblématique aussi Léo Castelli, qui était flic. Évidemment. Toi, tu as vécu, tu as été vraiment gâté par les scénaristes, tu as vécu plein de choses, énormément de rebondissements. Comment tu l'as vécu un petit peu cette aventure de Plus Belle qui t'a propulsé quand même à star du petit écran? C'est ce qui t'a fait vraiment révéler au grand public. Comment tu l'as vécu un petit peu tout ça? Bah écoute, c'est vrai que quand j'ai débarqué dans la série, j'avais pas mesuré l'impact du truc et l'ampleur du bazar. Ouais. Donc ça a été, enfin, je me suis très vite rendu compte effectivement qu'il y avait beaucoup de gens qui regardaient et que on pouvait potentiellement être reconnu Mm. et tout ça. Mais ouais, depuis 14 ans, c'est une aventure qui fait bien, bien partie de ma vie. Mais non, Mhm. je l'ai trop bien vécu. Moi, comme tu dis, j'ai été gâtée. J'ai l'impression d'avoir eu 1000 trucs à jouer. C'est peut-être la période de ma vie où j'ai tourné le plus. Enfin voilà, je sais pas ce qui Ouais. m'attend, mais potentiellement une quotidienne comme ça pendant 14 ans, tu peux pas faire beaucoup mieux. Mm. Et puis, ça donne l'occasion aussi d'avoir une palette de trucs à jouer qui est dingue, tu vois. Avant, j'étais souvent prise, tu vois, c'est marrant parce que c'est pas trop moi, mais pour faire des grandes gueules, des meufs un peu rebelles et tout. Et d'ailleurs, les scènes du casting des Plus Belles, c'était un peu ça. Ah ouais? Et, D'accord. et derrière, voilà, avec ce rôle, j'ai eu l'occasion de jouer tout, en fait, de la comédie, des trucs un peu policiers, du drame. Mm. Enfin, c'est fou tout ce qu'on nous a offert, donc Oui, tu as une très belle palette de jeux, ça c'est sûr. gratitude. Parmi toutes les scènes que tu as pu jouer, alors là, ça, pendant 14 ans, il faut que tu essayes de te remémorer un petit peu, mais si tu en as une qui te vient comme ça en tête, la meilleure scène que tu as kiffé jouer vraiment. La meilleure scène, oh putain, c'est dur. Ouais. Euh, oh, c'est trop dur d'en ressortir qu'une. Alors si là, vas-y, si tu en as une que tu as aimée particulièrement, qui te Bah, vient j'en comme ai ça. plein en fait. J'étais trop excitée des séquences avec Lolo quand on a ouvert le Marcy. J'étais hallucinée du décor qu'il nous avait fait. Ouais. Euh,
ma dernière scène, toute dernière que j'ai tournée sur Plus Belle, c'était avec Joachim, et je pense que je m'en souviendrai toute ma life aussi. On avait tellement ri avec Colline quand je suis arrivée. On avait une intrigue de skins party. On était ados et tout. C'était ouf. Ouais. Avec mon père, j'ai adoré avec Pierre Marteau. Plein de scènes aussi. Franchement, c'est trop dur d'en ressortir qu'une comme ça. Là, je peux te dire qu'ils m'ont marqué, tu vois. Les scènes pendant que j'étais alcoolique et tout, ça m'a grave marqué, même si c'était pas drôle. J'ai vraiment kiffé jouer. Mais d'en retenir qu'une, je te le redirai dans 15 jours. Laisse-moi réfléchir. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, c'est les questions, mais c'est vrai, en plus, voilà, tu as passé 14 ans, t'as tellement été gâté qu'il y en a eu beaucoup. Est-ce que peut-être, question un peu plus facile, quoique, la scène que tu as détesté tourner ou qui a été vraiment le plus dur pour toi émotionnellement? Le plus dur émotionnellement, encore une fois, peut-être la dernière que j'ai tournée, parce que j'avais l'impression d'être un peu au-dessus de mon corps. Je me suis dit, vas-y, faut pas craquer, faut aller jusqu'au bout et tout. Du coup, j'avais l'impression que j'écoutais rien, je me rendais pas compte de ce que je jouais et tout. C'est une scène qui est dans le prime. Ok. mais bon, en même temps, non, je suis restée focus. Quand on s'est séparés avec Abdel aussi, c'était une scène ultra riche émotionnellement. Je m'en rappelle très bien. Ouais, peut-être celle-ci, ouais. Ok. Et donc, Plus Belle a été connue aussi et a été vachement valorisée parce que ça parlait de sujets de société, ça faisait évoluer les mentalités. Et voilà, il y a eu, on le répète toujours, mais le mariage homosexuel avec Thomas et Gabriel. Il y a eu ta grosse intrigue aussi voilà, sur l'alcoolisme. Il y a eu la prostitution, la drogue, tout ça. Parmi toutes les intrigues confondues, laquelle qui t'a peut-être le plus marqué? Que ce soit dans ton perso ou d'autres personnages confondus. Hein. Ouais. Je sais pas si c'est celle qui m'a le plus marqué ou si c'est les plus gros buzz que ça a fait dont je me souviens. Tu vois, je me rappelle très bien de la scène où Myrtha roulait un ouinge et ça avait fait Ah oui. un foin de fou. Du coup, je me rappelle super bien de cette scène. Je me rappelle bien des polémiques de couple à trois aussi. Oui. J'étais contente qu'ils traitent l'Alzheimer sur Jocelyn, tu vois, sur une si longue période. Enfin, c'est ça que ça permet aussi, les quotidiennes comme ça, c'est de traiter des trucs sur longtemps. Et ça, c'était super. J'ai trouvé ça super ce qu'ils avaient fait avec ce personnage, même si, voilà, ça se finissait mal forcément. Mais j'avais bien aimé. Et puis ouais, me concernant, voilà, l'alcoolisme, le déni de grossesse, les adultères, enfin, il y en a eu plein. Ouais. Ah, les scènes les plus dures à jouer aussi, c'était quand mon début de tournage avec Emmanuelle, parce que je l'adore et c'est un partenaire merveilleux, mais je me tapais quand même le mec de ma mère. C'était assez dur à C'est faire vrai. passer. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Oh, c'est fou comment on se remémore les souvenirs, là. C'est dingue. Bah ouais. Oh là là. Est-ce que tu avais forcément, parce que voilà, t'incarnes un personnage pendant 14 ans, forcément, tu mets un peu de Léa dans Barbara. Est-ce que c'est quoi ton plus gros point commun avec ton personnage dans la vraie vie? Est-ce que tu cuisines bien déjà? Petite Non, question. alors ça, c'est sûr, c'est pas notre point commun. Mince. Non, je suis assez naze en cuisine. Pendant longtemps, ma mère m'a répété que la seule recette que je ratais pas, c'était les glaçons, tu vois, pour te dire le niveau du truc. Oh, ah d'accord, ok. Voilà, mais non, Moi, je te rassure, je suis nulle aussi. Hein. Moi, enfin, même les pâtes, je suis capable. C'est vrai. Non, j'ai progressé quand même depuis. Ah. Mais c'est sûr que c'est pas la cuisine, notre point commun. Non, je dirais peut-être ce côté, tu vois, fonceur et déterminé, quoi. Quand elle veut quelque chose, elle lâche rien. Et là-dessus, je suis un peu pareil. Même si je suis quand même moins relou pour l'obtenir. mais ouais, bien une bonne petite dose de détermination. Mais ça, c'est très bien. C'est une bonne qualité quand même. Bon, des fois, ça peut être un petit défaut quand vraiment tu rames pour y arriver. Mais c'est vrai que Barbara arrive toujours assez fin quand même. Ouais, c'était bien pas mal. Bon, des fois, il y a des petits fails parce qu'elle fonce très souvent avant de réfléchir, tu vois. Mais bon, c'est ce qui m'a fait marrer à interpréter ce perso aussi. Donc, je n'en veux pas. Bah oui. Avec qui tu as les meilleurs rapports dans la série? Bon, forcément, en 14 ans, tu as fait énormément de rencontres. Mais est-ce que tu as quelques petits BFF, des petits best friends forever, des petits chouchous? Bah oui, évidemment. Évidemment, j'en ai plusieurs même. Il y a ma Elodie Varlet. Oui. Que j'ai reçue aussi. Elle m'a dit tout de suite, toi aussi. C'est vrai. Ouais. Il y a ma Popo.
Hmm. qui est venue manger chez moi ce midi, d'ailleurs. Ah, ben, je l'ai reçue aussi cette semaine. Ouais. Elle m'avait dit toi aussi, vous Elle m'a ressembliez dit. beaucoup, sauf que toi, tu avais 2 enfants et pas elle. C'était le seul point commun enfin, qui n'était pas commun, du coup. Après, il y a mon Lolo, Mhm. évidemment. Voilà, il y en a plein. Franchement, c'était une aventure de fou. Je parlais tout à l'heure de Colin Dinka, tu vois, elle jouait Sibyl au départ, donc Ouais. on était BFF dans la série au départ, mais tu vois, on continue de se voir très régulièrement. Pierre aussi, tu vois, avec qui j'ai partagé tellement de scènes. Mm. Cécilia, je l'adore, j'étais avec elle hier aussi. Enfin, ouais, c'est fait une bonne team, quoi. David Bayot, que je vais raccrocher avant toi au téléphone aussi. Ah, ok, ouais, mais c'est vraiment, mais c'est enfin, c'est ce qui ressort à chaque fois de toutes les interviews, et moi j'aime le dire, c'est vraiment une esprit de famille, que ce soit voilà, Mais les ouais, on comédiens, est plein, on est un la bon. prod. Mm. Le technicien, ouais, c'est ouf. C'est ouf. Si tu n'avais pas joué le rôle de Barbara Evenot, tu aurais aimé jouer quel rôle? Mm-hmm. On me l'a déjà posé aussi quelques fois cette question. Ouais. Mais c'est très dur. J'aurais peut-être aimé, tu vois, j'ai oublié de citer d'ailleurs mon Grant, que j'adore aussi, Mm. Ouais. évidemment. Et bah, tu vois, je trouve que son perso, il était quand même super stylé. Alors, c'est pas le Mm. perso le plus emblématique, mais celui qui est resté le plus longtemps. Mais je trouve ça trop cool quand même d'avoir un perso si ambivalent et surtout si sombre. Mm. Qui a fait autant de mal autour de lui et qui pourtant arrivait à être autant aimé du public, tu vois, je me dis c'est qu'il avait franchement quelque chose quand même Ouais. craquant Mm. notre Grant. Grant Lawrence, ouais. Le grand César qu'on embrasse. Bah ouais, il faisait triper son rôle, franchement. Mm, mm. Est-ce que tu as toujours voulu être comédienne? Est-ce que depuis que tu es enfant, tu as toujours voulu être comédienne ou c'est arrivé comme ça, un peu C'est soudainement? arrivé à mes 12 ans. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? J'aime bien, Ouais, moi, les petites anecdotes. en fait, moi j'ai commencé à tourner très jeune, Ok. toute petite. C'était un peu un hasard à la base, tu vois. Ma mère avait lu une annonce, il cherchait un bébé pour une pub, une petite fille Ok. de 6 mois. Et elle lisait Parents Magazine, elle venait d'accoucher, tu vois, et elle a dit, bon, bah, elle avait pile une petite fille de 6 mois, ça correspondait, elle avait envoyé un courrier à l'époque, tu vois, avec une petite photo. Ouais. Juste, elle s'est dit, ça pourrait être cool d'avoir une photo faite par un professionnel. Elle s'est jamais dit, ma fille sera actrice, mais bon, voilà. Elle a répondu et il se trouve que ça a marché. Ok. Suite à ça, du coup, la prod du truc nous avait conseillé de nous mettre dans une agence parce que mes parents ne connaissaient absolument rien, tu vois, aux histoires de contrat et tout. Mhm. Donc, j'ai eu mon premier agent à 6 mois. Ok. Incroyable. Et après j'ai tourné un peu. Bah, j'ai tourné tous les ans jusqu'à aujourd'hui, en fait, où on fait des trucs. Mais quand j'étais gamine, je voyais vraiment ça comme un jeu, tu vois. Je faisais du piano, de la danse et des tournages, quoi. Je pensais vraiment pas. J'avais plein d'autres idées de métier, tu vois. Je voulais être Mhm. maîtresse, prof, j'en sais rien. Et c'est Ouais. vraiment arrivé à mes 12 ans, j'ai fait un tournage de l'Instit. Je sais pas si parmi vous, dans ce live, quelqu'un a déjà vu cet épisode qui s'appelait La Gym. Hein. Et en Ok. fait, mes parents m'avaient toujours jusque-là suivi partout. Pourtant, j'avais tourné à l'étranger, tu vois, en Belgique, en Italie. À chaque fois, ils me suivaient partout. J'avais tourné en Bulgarie aussi. Et là, le Ah ouais. tournage, c'était 2 mois non-stop et ils ne pouvaient pas prendre 2 mois de vacances pour m'accompagner. Du coup, j'y suis allée vraiment toute seule et c'est la première fois en fait où j'ai découvert bah, vraiment ce que c'était un tournage, tu vois, parce que j'avais pas mes parents entre les prises et du coup, j'allais un peu voir, tiens, le son, comment ça marche, et il fait quoi, et les lumières, et trucs. Et puis Ouais. surtout, c'est un rôle que j'ai kiffé, quoi. Je me suis éclatée et à la fin de ce tournage, voilà, c'est pour la première fois, j'ai l'impression d'avoir compris un peu le métier, quoi. Je me suis dit, bon, je veux faire ça. Je l'ai gardé pour moi pendant très longtemps, tu vois. Je me suis dit, je vais bosser pour. J'ai commencé à faire un peu de temps après des cours de théâtre, tout ça. Mais je me suis vraiment Mhm. dit, c'est ça que je veux faire. Trop bien. Et quand même, commencer à 6 mois, là, tu fais fort. Hein. Waouh. Punaise, je m'attendais pas à cette réponse. C'est punaise. Waouh. Et est-ce que tu as inscrit tes enfants, par exemple, dans non, s'ils te disent plus tard, je vais être comédienne, comédien, tu leur diras oui, tu les pousseras ou c'est ou Bah, tu es un peu non, je les la pousserai pas, mais je les soutiendrai, je pense. Enfin, je sais pas, j'ai eu un super bon exemple de mes parents. Tu vois, les tournages, c'est souvent pendant les vacances scolaires, mais des fois, ça mordait ouais. sur l'école aussi. Ils m'ont Mm. toujours dit, tant que tu bosses bien à l'école, voilà, si ça te fait kiffer, tu peux faire ça. Et du coup, je bossais trop bien à l'école. Ouais, voilà, c'était la motivation. Et en tout cas, ça m'a fait quand même trop plaisir d'avoir été soutenue par eux. Donc, évidemment, je soutiendrai
mes filles dans leur passion, quelle qu'elle soit. Donc, je vais pas les pousser et dire vas-y, fonce, tu vois, je trouve que c'est un métier qui est pas toujours facile. Mais si elles veulent le faire, ouais, je les encouragerai. Moi, j'ai kiffé qu'on le fasse pour moi et aujourd'hui, je suis très heureuse, même si voilà, c'est un taf incertain. C'est quand même chouette. Mais tu collectionnes les casquettes ou ça se passe comment? Parce que alors dis donc, tu en as une Ouais, j'en ai ribambelle. quelques-unes. Il y en a plein qui mettent ça dans les commentaires. Ouais. Là, t'en as quelques-unes. Ah ouais, Ok. c'est vrai. Oui, il y en a beaucoup là qui mettent On ça. aime bien les casquettes. Et mon mec et moi, on a un petit. Je crois qu'il est encore pire que moi, parce que là, les trois quarts, c'est les siennes. Ah ouais, allez donc. Ouais. Ok. Mais tu es prête à ouvrir un magasin au cas où si tu as plus de casting et tout, tu peux te reconvertir. Ouais, mais c'est ça. Mais si je lui vends ces casquettes, je me fais tuer, donc c'est mort. Bon, on va éviter alors. Donc, on est le 17 novembre, ça y est, c'est demain la fin. Donc, il y aura les deux quotidiennes suivies d'un prime et d'un documentaire extraordinaire qui va vraiment, je pense, tous nous faire un peu chialer. Enfin, j'ai hâte de le voir aussi, ce documentaire. Hein. Je ne l'ai pas du tout vu, mais j'ai bien hâte. Pour la petite anecdote, j'avais ma date de tournage du docu et en fait, finalement, j'étais à la maternité. Ah non, alors j'ai appelé oui. la réal pour me dire je suis désolée, en fait, je ne vais pas pouvoir venir tourner aujourd'hui. Voilà, mais bon, je suis quand même retournée une semaine après, donc normalement, je vous raconterai 2-3 petites anecdotes dans le docu. Bah ouais, mais franchement, il a l'air top le docu. Donc, hâte de voir tout ça aussi. Qu'a représenté pour toi Plus belle la vie? Est-ce que tu as un petit mot à dire à tous les fans là, qui nous regardent? On était quasiment plus de. On a quasiment 500 tout à l'heure. Et là, toutes les personnes qui vont regarder en replay, parce qu'il y en a beaucoup qui le mettent en commentaire aussi. Mais comme d'habitude, je vais mettre le live en replay. Que dire à toutes les personnes qui t'ont soutenu dans Plus belle je veux leur dire un énorme merci. En fait, je sais pas à quel point ils se rendent compte que c'est grâce à eux ce succès énorme de cette série. Et tu vois, les audiences qui ont été au rendez-vous pendant 18 ans, c'est fou quoi. Les gens nous ont suivis, souvent ils nous disent ça a fait partie de leur vie aussi, c'est des tranches de vie pour eux. Ouais. Certains, ça leur rappelle voilà, leurs enfants. Il y en a qui me disent j'ai commencé à me regarder quand j'ai accouché. Aujourd'hui, ma fille, elle a 18 ans. Enfin, tu vois, c'est fou. Donc j'ai envie de leur dire un énorme merci. C'était une aventure folle. Enfin, pour nous et pour eux, et c'est vraiment un truc qu'on a vécu ensemble, je trouve. Moi, on m'en parle quasiment tous les jours dans la rue. Je pense qu'on continuera de m'en parler encore longtemps. Mais ouais, merci, merci, merci. J'ai rien d'autre à dire. C'était fou ce que vous nous avez permis de vivre, quoi. Puis de toute manière, voilà, c'est une page qui se tourne, mais on vous retrouvera et on te retrouvera dans plein d'autres projets. Au niveau des actus, il me semble que tu as bientôt une pièce de théâtre, c'est ça? Est-ce qu'on peut en parler un tout petit peu? Ouais, carrément. Alors, je sais pas si on reprendra la pièce que on a jouée en tournée là toute l'année qui s'appelait Cache-moi si tu peux, avec Alex Good et Jeanne Resmond, que j'embrasse. Ça, c'est possible qu'on la reprenne à Paris en 2023 et sinon à partir de janvier 2024, donc quand même dans un an, je serai au théâtre encore en tournée avec une pièce qui s'appelle Les Guêpes. Une pièce de Eric Assous. Donc, on a le temps. D'ici là, je vous remettrai des dates et tout ça et tout ça. Mais je sais qu'on va déjà commencer à faire l'affiche, etc. dans les prochaines semaines. Mais en vrai, ça va tellement vite arriver. Enfin, en vrai, le temps passe vite. Et de toute manière, sur les réseaux. Donc, je sais que tu mettras je vous mettrai les infos. Mais c'est vrai, quand c'est des tournées comme ça se prend vachement à l'avance parce que le temps que ça rentre dans les programmations des villes, etc., finalement, c'est quasi un an à l'avance, quoi. Mais vous inquiétez pas, je vous dirai tout. Et puis, il y aura peut-être des petites choses d'ici là que je pourrais vous dire. Voilà, les petites surprises. Là, c'est vrai que quand c'est un peu incertain, il faut vraiment que tout soit calé. Donc, on ne dévoile rien. Alors, vous pouvez poser vos petites questions. Je vais regarder déjà, je vais remonter un petit peu le live. Si tu en vois, Léa, n'hésite pas à me dire qu'on puisse y répondre. Alors oui, j'en vois plein, mais Alex Good, top. Oui, il est top. Et la suite de Plus belle la vie, si ça continue, tu seras au rendez-vous. C'est une super question. En fait, vraiment, pour l'instant, déjà, j'ai pas d'infos là-dessus. Et ça dépendra vraiment de quoi, où, quand, comment... affaire à suivre, quoi. C'est sûr que j'adore cette série, que j'adore mon perso et que j'ai trop kiffé. Après, voilà, à voir. Ça commence à être quand même très sport aussi pour moi, hein, ce rythme d'être à Marseille toutes les semaines, là, maintenant avec 2 enfants et tout. Bah, c'est ça, tout petit. Donc, écoute, à voir. Évidemment que je suis chaude. Après, voilà, faut voir comment ça peut se passer. C'est sûr qu'avec 2 enfants, déjà, ça change la vie, mais alors le 2... parce qu'on nous voit faire les cakes tous les soirs 20h20 sur France 3, mais derrière, c'est une petite orga quand même. C'est ça.
On demande pourquoi tu l'as appelée Soa, ta petite dernière. Est-ce qu'il y a quelque chose de significatif? Si c'est pas Ah, indiscret. non, non, écoute, bah, c'est un prénom qu'on aimait beaucoup avec mon conjoint. Moi, il y a plein de noms un Mhm. peu mixtes et qui faisaient des fois un peu mec que j'aimais bien, même pour les filles, tu vois, Noah, tout ça. Mais bon, Ouais. j'avais dit non, ça fait trop mec. Et du coup, c'est lui qui m'a proposé Soa et j'ai trouvé ça très chouette. Et en fait, j'ai vu aussi que Soa, c'était. Enfin, il y a plein d'origines diverses et variées, mais c'est aussi le diminutif de Soise ou Soisic en breton. Et comme Ah, ok. toute la famille de mon mec est bretonne, tu vois, j'ai trouvé ça chouette. Et surtout que sa mère s'appelle Françoise. Donc Soisic en breton, enfin bref, voilà. Donc Soa, je trouvais ça, ça me faisait des petits signes, tu vois. Et puis Mm. aussi, je vous avoue, pour le côté cucu de l'histoire, Louison, Ah, ma première fille, s'appelle Louison, donc c'est le début de Léa et la fin de Simon. Et du coup, Soa, ok. c'est l'inverse. C'est le début de Simon et la fin de Léa. Voilà, oui. Oh, punaise, grave bien. Ok, beau clin d'œil. Voilà, ça vous va comme réponse? Oui, on valide tous. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Je suis en train de regarder. Euh, moi, je suis remontée tout en haut du live hein, pour pas qu'on en loupe au cas où. Comment tu as Euh, vécu la dernière intrigue? Bah, je l'ai trop bien vécu. J'étais trop contente d'évoquer le déni de grossesse avant que ça se termine. Enfin, avant que la série se termine. Je trouve que c'est un sujet dont on parle trop peu. Il y a beaucoup plus de nanas concernées qu'on ne croit. mm, Et puis, c'est pas des trucs dont on parle forcément, tu vois, à ses collègues de bureau et à toute la Terre. Donc, j'ai trouvé ouais. ça super qui traite ça. Et c'est drôle parce que, tu vois, dans la série, j'ai eu mon ventre qui est sorti tout d'un coup. Mm, Et en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit mais n'importe quoi, pourquoi maintenant tu tournes avec ton ventre alors que les épisodes d'avant, je sais pas quoi, que ce soit dans les coms ou même dans les équipes, tu vois, ils me disent mais pourquoi ils font tourner du jour au lendemain comme ça? Et je leur ai dit bah c'est un déni de grossesse, ça peut sortir très vite en fait. dans une Enfin, nuit. ouais, c'est ça, en une nuit, il y a des nanas qui racontent qu'elles commencent à avoir des contractions, elles savent pas qu'elles sont enceintes, en 2 secondes, elles ont un bide de 9 mois qui sort, quoi. Enfin, c'est vraiment des témoignages, c'est la lutte. Donc, voilà, je me suis rendu compte en tournant cette intrigue que c'était un peu trop méconnu et du coup, j'étais trop contente de parler de ça. Et puis, j'étais vraiment enceinte, donc c'est sûr que ça avait une résonance particulière. Non, Ouais. Puis ça devait c'était- être compliqué, non, de tourner, enfin de cacher un petit peu ton ventre pour plus belle, quoi. Bah ouais, ouais, on se rend pas compte, mais je l'ai caché pendant longtemps, hein, quand même. Parce que j'ai Bah ouais. commencé à tourner quand Barbara était enceinte. Moi, en vrai, j'étais à 7 mois et demi. Donc même Ouais. si les 3 semaines avant cette intrigue, j'ai pas bossé, mais quand même de 0 à 6 mois, ouais, j'étais bien enceinte. Donc bon, j'ai été aidée un petit peu au cadre par nos Mm. réalisateurs cachés derrière mon bar ou mon tablier. Mais quand même, moi, j'étais contente de pouvoir l'assumer sur la fin et de respirer pleinement pendant que je jouais, pendant que je disais mon texte, tu vois. Ça, c'est les petits secrets, on aime bien ça. Sinon, T'as Manu qui demande du coup, vous aimez les crêpes, vu que la famille de ton mec est breton, mais est bien sûr, bretonne. c'est ma passion. Ouais, Voilà. j'adore la fête. Comment tu as vécu comment tu as vécu ton intrigue autour de l'addiction à l'alcool dans Plus Belle? Ben, Quand c'était même. super. C'est un peu comme le délit de grossesse, c'est quand ça touche un peu à des sujets de société, des trucs que tu sais que ça concerne pas mal de gens qui vont potentiellement regarder la série. Tu vois, tu te mets une petite Mm. presse parce que tu as envie de faire un truc à peu près juste. Alors, voilà, il peut y avoir plein de façons de vivre, je te dis, un déni de grossesse, une addiction, tout ça. Mais voilà, tu essaies de faire un petit mix de tout ce que tu vois, tout ce dont tu as été témoin, tout ce que tu entends. Et puis, tu te fais ton interprétation et voilà, tu le joues comme tu l'imagines en fonction de ce qui a été écrit et des directions du réel, tu vois. Mais non, je l'ai bien vécu parce que pareil, c'est une intrigue qui me tenait à cœur. Je trouve que on n'en parle pas trop, ça, de l'alcoolisme, Mm. de l'addiction à l'alcool chez les jeunes. Et tu vois, souvent on dit, enfin voilà, moi j'ai plein de potes qui boivent tout le temps en soirée. Et puis finalement, tu vois, les années passent et puis tu vois que c'est pas que en soirée, que c'est un peu tous les jours. Ouais. Et quand on est jeune, tu te dis toujours, ouais, il est fun, c'est cool, machin. Mais à un moment, c'est plus Ça fait drôle. des- Mm. Ouais, ouais.
c'est vrai que l'alcoolisme, en plus, chez une femme, c'est moins abordé. C'est souvent les hommes qui sont mis. Ouais, souvent les hommes et puis souvent les jeunes, enfin, pas si jeunes, tu vois, tu parles pas souvent d'alcoolisme chez des personnes de 20, 30 ans, tu vois. Souvent, quand tu en parles, c'est des gens qui ont 40, 50, 60 ans. Ouais. Donc, non, non. Et puis, quand j'ai vu le nombre de témoignages que tu vois, pareil, que j'ai reçus, de messages et tout, bah, ça m'a vachement touchée. Je me suis dit, ouais, c'est quand même super important. Et puis, ça me fait plaisir de. Il y a peut-être des gens qui regardaient, tu vois, qui boivent beaucoup et qui se sont peut-être posé la question à ce moment-là. Est-ce que c'est juste cool ou est-ce que c'est quand même en train de devenir une addiction? Enfin, je sais pas. Ouais, Ça fait parler, se poser des questions. Je trouve ça cool. Toutes les intrigues qui ont été comme ça sur Plus Belle, je pense que c'est ce qui a fait un peu le succès de la série aussi. Tous ces sujets de société dans lesquels tout le monde peut se retrouver, en fait. Et ça, j'ai ça. Bah, c'est vrai que voilà, c'était diffusé à 20h20, vous mangiez entre guillemets avec eux, vous faites partie de leur famille, donc c'est vrai que ça ouvrait, je pense, les discussions et l'ouverture d'esprit, quoi. Bah ouais, c'est ça. Kali qui demande comment tu as vécu la mort de Roland. Ah, bah c'était horrible, la mort de Roland, évidemment. Puis comme c'était la fin de la série, voilà, je me dis, il y a un truc un peu symbolique aussi, tu vois. Il tue notre padré. Et bah ouais, c'était un truc un peu symbolique, je trouve. Donc il y avait une double signification. Voilà, même si enfin, j'adore mon Michel Corde et rassurez-vous, il se porte très bien. Mais voilà, la mort de Roland, tu vois, c'est un peu la mort du Mistral, c'est un peu la mort de Plus Belle, quoi. Donc ouais, ça avait une résonance très forte. Et j'ai été ouais, super touchée, même si moi, j'avais pas énormément de scènes, tu vois, dans les séquences de son enterrement, tout ça. Mais bon, on était tous quand même un peu présents et ouais, c'était symbolique, j'ai trouvé. Ouais. Donc j'ai Laetitia qui demande c'est quand le documentaire. Le documentaire, il aura lieu juste après le Prime vendredi, donc demain. Exactement, de 20h10 à je sais pas quelle heure. Je crois que c'est quasiment plus de. Enfin, oui, hein, ouais, c'est ça. Hein. Ouais, ça doit être ça. Il y a 2 quotidiennes, ensuite le Prime et ensuite le docu. Ouais, donc, ouais. Sophie qui dit aimerais-tu passer derrière la caméra un jour? Donc réaliser des choses. Est-ce que ça te tente? Pourquoi pas, mais pour l'instant, je me sens pas prête. J'ai vraiment trop envie de jouer. Tu vois, je pense plus à peut-être mettre un truc en scène au théâtre ou quelque chose comme ça que de réaliser derrière la cam. Peut-être un jour, de toute façon, ne jamais dire jamais, tu vois, tu évolues, tes envies aussi. Mais pour l'instant, non, j'ai vraiment envie de jouer. Ouais, ok, chaque chose. Qui est le père de ton bébé? Eh bien, j'ai Oui. l'honneur de vous dire que vous le saurez demain, les amis. Barbara va apprendre ça. Elle va se décider, oh là là, j'ai le droit de dire ça, à faire un test de paternité dans le Prime. Voilà, donc vous aurez la réponse demain en même temps qu'elle. Ok, donc demain soir, il faut absolument regarder pour avoir la réponse à cette question. À toutes les questions. C'est vrai, ces questions, ça va être incroyable ce Prime. J'arrive pas à dire que c'est demain, tu vois, donc bon. C'est bizarre. Bon, bah écoute, merci beaucoup Maléa d'avoir fait ce petit live. Avec plaisir, merci à vous. Hein. Merci. Et puis n'hésitez pas, quand vous verrez le Prime demain, à nous faire je sais pas, des retours, des stories, des MP pour nous dire. Ce sera notre dernier échange là-dessus. Enfin non, on pourra en avoir d'autres, rassurez-vous. Je ne quitte pas les réseaux sociaux. Mais en tout cas, ouais, n'hésitez pas à nous faire des retours aussi sur ce que vous avez pensé. Quoi. Ce sera cool de vous lire. Même si on n'a pas le temps de répondre à tout le monde, on va passer plein de messages. De quoi? Je pense que des retours, il y en aura beaucoup. À mon avis, ce week-end, vous allez tous avoir un peu de lecture hein, dans vos messages privés. Ah bah écoutez, j'espère que j'aurai le temps de vous répondre ou je sais pas, de faire aussi des petites vidéos, des questions-réponses ou j'en sais rien. Mais c'est vrai que le timing est assez incertain. Ben oui, c'est ça. Ben oui, mais profite aussi de ton rôle de maman. Tu feras des questions-réponses, t'inquiète. À mon avis, les fans, ils vont pas vous lâcher de suite et même pas du tout. Donc, à mon avis, t'inquiète que les questions, tu vas pouvoir en répondre pendant un petit moment. Bah, c'est cool en tout cas, merci. Bon, bah merci beaucoup d'avoir été si nombreux sur le live encore ce soir. Demain, il n'y en aura pas parce que moi, demain, je serai à Rochefort avec quelques-uns de Plus Belle d'ailleurs. Ouais. Et puis, ça va être cool. On fera des petites stories, tout ça. Et puis, je pense que je reprendrai quelques petits lives la semaine prochaine.
y a déjà des invités de Calais. Donc voilà, pour vraiment terminer ce mois spécial Plus belle la vie sur ma chaîne. Donc ça va être trop, trop cool. Merci beaucoup Léa pour ce Avec live. plaisir. Et puis on te suit de très près. Eh ben, merci beaucoup. Plein de gros bisous aussi. Allez, gros bisous, bonne soirée. Ciao. Bisous.